Papi Mateo. Central Hotel vous présente son restaurant Le Vertigo avec terrasse et vue panoramique sur le centre-ville. Royal Beach Nosy Be, Vertigo, vous présente Viva événement. Merci d'avoir choisi Viva. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva événement. Tout de suite, les principaux titres de ce nouveau journal. Grève du personnel de la compagnie Air Madagascar. Aucun vol de l'Air France n'a pu et ne pourra atterrir à Ivat. Les précisions dans cette édition. Des passagers censés rentrer à Paris aujourd'hui sont bloqués à Madagascar contre leur gré. Comment vivent-ils cela? Les réponses dans ce journal. Manifestation du personnel de la Jirama. Le président de la République sort de son silence. Nous ferons le point sur la déclaration du chef de l'État dans quelques instants. Et enfin, en France, le gouvernement Valls de former tient de suite son premier conseil des ministres ce jour. Nous irons à l'Élysée dans quelques minutes. Direction l'aéroport d'Ivat pour entamer ce journal. Un vol de la compagnie Air France en provenance de Paris n'a pas pu atterrir hier. Le personnel d'Air Madagascar a suspendu toute assistance aux avions de cette compagnie. Et ce, dans le cadre de la grève du personnel de cette compagnie aérienne malgache. On fait le point sur la situation à Ivat avec Anna Muriel Inzardiansou. Les passagers du vol de la compagnie Air France d'hier se sont plaints de la situation à Ivatou. Ce conducteur, responsable du transport de quelques passagers, a été témoin de leur rogne. Les passagers du vol d'Air France ont déjà fait la queue depuis des heures dans l'attente des enregistrements. Ensuite, l'annulation du vol en question a été déclarée. Paraît-il qu'il a été transféré à La Réunion. Les problèmes de la compagnie Air Madagascar n'ont pas encore été résolus jusqu'à ce jour. La suppression de Madagascar dans l'annexe B, qui figure parmi l'un des premiers problèmes que le conseil d'administration actuel devra résoudre au plus vite. Angela Banzak et les autres membres du conseil d'administration ne semblent pas accaparés par le problème. Vers 14 h, ils ont finalement décidé d'accorder la rencontre avec les employés de l'Air Madagascar en grève. Pour ces manifestants, la grève continuera et se renforcera. Leur porte-parole qui a souligné que la compagnie aérienne Air Madagascar continue ses activités comme il se doit. Tant que Air Madagascar n'est pas sorti de l'annexe B, les manifestations se poursuivront et pourront même s'amplifier prochainement. Pour résoudre le problème, les responsables de la compagnie allaient réaliser une réquisition, une action qui n'a pas eu lieu jusqu'en fin de journée. Jusqu'à 17 h 30, les passagers en partance pour France, avec le vol de la compagnie Air France, n'ont pas encore pointé leur nez ici à l'aéroport d'Ivatou. Et des passagers des vols de l'Air France sont donc obligés de rester un temps arrive, étant donné qu'aucun vol de cette compagnie européenne ne peut atterrir à Ivat. Censés rentrer à Paris, ils seront probablement encore à Madagascar d'ici quelques jours, et cela contre leur gré. Toujours Anna Muriel, Nzanjiansou. C'est de cette manière, sur ce petit espace aménagé dans le hall de l'hôtel, que sont gardés précieusement les bagages des passagers du vol de la compagnie aérienne Air France. Des passagers qui auraient dû partir vers 1 h 30 du matin pour Paris. Lucie, cette jeune Française, figure parmi ceux qui essaient tant bien que mal de positiver les choses. Moi, je suis restée 2 semaines et demie à Madagascar, en colonie de vacances. Donc... là, on devait partir hier soir et comme on n'a pas pu, on est revenu ici. Et donc, on attend le prochain vol. Moi, j'ai pas grand-chose à faire non plus d'exceptionnel en France. Donc, pour le moment, ça va. Mais c'est surtout pour ceux qui passent des examens, c'est plus contraignant.
Une perte énorme pour les passagers, mais comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Les hôteliers semblent profiter de la situation, comme ce petit hôtel non loin de l'aéroport. On peut dire que ça a des conséquences sur nous, mais ça nous fait gagner plus de clients. La plupart des gens ayant manqué leur départ viennent ici car nous sommes près de l'aéroport. D'ailleurs, nous leur offrons un transfert gratuit. En plus, transfert gratuit. Ici à l'hôtel Ibis Nkounjan, les passagers du vol de la compagnie Air France profitent une dernière fois les rayons de soleil de Madagascar au bord de cette piscine. Oui, on galère beaucoup effectivement parce que nous en fait on travaille pour nous, on est indépendants en France. Donc on a pris des personnes qu'on paye en France pour faire le travail du temps qu'on était en vacances. Donc leur mission s'est arrêtée, normalement on devait arriver aujourd'hui en France, donc leur mission s'est arrêtée ce soir. Et du coup on est coincés parce que ces gens-là ils peuvent pas continuer leur mission avec des journées comme ça, quoi. Donc on est bien embêtés, ouais. Moi je les comprends évidemment, maintenant c'est vrai. Nous on a des obligations et on est un peu embêtés, très embêtés même des grèves, par rapport à ça, quoi. Les responsables de l'hôtel qui essaient de rendre agréable le séjour de ces passagers. Je sais qu'on a la capacité de les accueillir. Là vous voyez qu'ils profitent du soleil et de la piscine. Donc voilà, ils sont plutôt, on va dire, ils réagissent plutôt assez bien par rapport au retard de vol. Donc ça se passe bien. On essaie de tout faire pour qu'ils passent de meilleurs moments chez nous, bien qu'ils soient stressés et tout ça. Ils sont une centaine ici à l'hôtel Ibis, attendant impatiemment les dernières décisions de la compagnie Air France au sujet de leur vol. Mais jusque-là, ils ont jusqu'à demain matin pour profiter de la capitale, ne pouvant pas aller bien loin au cas où le verdict serait tombé. Mais sur une toute autre forme d'actualité, il y a l'aménagement d'Amboudvoun. Les commerçants et les responsables au niveau de la commune urbaine d'Antananarivo se sont entretenus hier pour trouver un consensus. Aucune négociation n'a été possible. Les commerçants qui obstruent à la circulation quitteront les lieux et seront déplacés dans divers marchés de la capitale. Mais après celle d'hier, le personnel de la Jirama a effectué aujourd'hui une autre marche vers Fiadanen, notamment parce qu'un autre membre du personnel de la société vient d'être convoqué au bureau de la gendarmerie nationale ce matin, toujours dans le cadre de l'enquête concernant la disjonction électrique survenue au domicile du chef de l'État à Tsimbazaz il y a de cela une semaine. Les précisions avec Aris Ariel. Deuxième journée de manifestation du personnel de la Jirama aujourd'hui. Ils ne comptent s'arrêter que si et seulement si leurs collègues soient lavés de tout soupçon. Ici à Soniran, les employés de la Jirama s'apprêtent à rejoindre Fiadanen où sont détenus leurs collègues. Les temps sont montés, les colères s'amplifient. Le personnel de la Jirama donne 72 heures pour la libération de leurs collègues. Nous n'acceptons pas les menaces effectuées sur les employés de la Jirama. Nous revendiquons la retraite de toutes les plaintes contre nos collègues. C'est aussi simple que ça. Et je précise que nous ne procéderons pas encore aux coupures d'eau et d'électricité. Jusqu'ici, la Jirama sera fonctionnelle comme d'habitude. Tous les agents seront disponibles à leurs horaires habituels et il n'y aura ni coupure d'eau ni coupure d'électricité. Là, en attendant que l'évolution de la situation, du moins jusqu'au terme de ces 72 heures. Et suite aux manifestations qui surgissent dans la capitale depuis peu, concernant notamment la Jirama et la compagnie aérienne Air Madagascar, le président de la République a réagi. Il a de suite précisé que toutes les manifestations ou revendications doivent se faire suivant les lois en vigueur. Et concernant l'enquête relative au court-circuit survenu à son domicile à Tsimbazaz, Radzonar Mampian affirme avoir suivi toutes les démarches toutes les procédures légales en de pareilles circonstances.
Mais la plupart des étudiants malgaches désirent poursuivre et parfois même débuter leur cursus universitaire à l'étranger. Pourtant, c'est loin d'être facile à exaucer, d'autant plus que ça requiert d'abord beaucoup de sacrifices venant des parents, car étudier à l'étranger nécessite avant tout beaucoup d'argent. Anassou. Poursuivre leurs études en France demeure toujours un rêve pour les étudiants malgaches. Des études permettant d'acquérir un diplôme international afin de pouvoir adhérer à une société étrangère. Pour Ange, étudier à l'étranger est un de ses rêves. Cette année, il va pouvoir le réaliser grâce à un dépôt de dossier au Campus France pour l'année universitaire qui vient. L'avantage, c'est que le diplôme est reconnu internationalement. Personne ne pourra le négliger. La vie est meilleure là-bas, contrairement à ici. Tout ça me motive vraiment, surtout en termes de nouvelles technologies qui sont indispensables dans l'application du système LMD. Nombreux sont les jeunes malgaches désirant poursuivre leurs études à l'étranger. Pour eux, nombreuses sont encore les lacunes vis-à-vis des universités malgaches. Poursuivre leurs études ailleurs serait donc complémentaire. Par exemple, en France, les étudiants sont plus motivés au vu de la qualité de l'enseignement comparé à ici. Poursuivre des études à l'étranger n'est pas donné à tout le monde. Il faut surtout avoir les moyens pour y parvenir. Pour Campus France, la totalité des frais pour le dépôt de dossier s'élève à 600 000 arrières. Chaque parent doit aussi payer un montant de 2 millions d'arrières chaque mois afin de couvrir les frais de scolarité de leurs enfants à l'étranger. Au niveau exigence, j'ai envie de dire, on privilégie quand même les étudiants malgaches qui souhaitent faire des études à niveau Bac+3, Bac+4, Bac+5, c'est-à-dire au niveau licence dernière année ou au niveau master. Pour un étudiant qui sort du bac et qui veut tout de suite aller en première année en France, ça sera un peu plus difficile de partir. Nous, on préfère que les étudiants aient d'abord une première expérience universitaire à Madagascar, font leurs preuves dans ce système universitaire avant de demander des formations supérieures en France. La prise en charge des parents et de la famille hébergeante, le foyer d'accueil et la motivation de l'étudiant, tels sont les critères importants et exigés afin d'adhérer au Campus France. En France, l'hébergement fonctionne souvent au mètre carré. Outre l'hébergement, la prise en charge est aussi primordiale et la fonction des parents ou tuteurs est fortement exigée par le consulat. La France réside parmi le choix numéro 1 des étudiants malgaches. Cette année, 900 étudiants partiront pour la France ce mois de septembre, si 1600 étudiants ont déposé leur dossier. Direction à présent la région Bouéni. Il faut croire que Majunga intéresse beaucoup de vacanciers cette année. Depuis à peu près 2 mois, Majunga est surpeuplé. Les embouteillages accablent tous les recoins de la ville. Détail dans ce récit de notre confrère de Viva Majunga, Christian Djamir. Les bouchons et les nombreuses personnes qui font la queue devant les guichets automatiques des banques suffisent à prouver qu'il y a du monde à Majunga en cette période des grandes vacances. Les embouteillages ne concernent plus que les heures de pointe. Les résidents et les vacanciers y font face en tout temps. Une situation de plus en plus exaspérante pour les usagers de la route. Évidemment que ces embouteillages ont des conséquences sur notre travail, car ils nous font perdre beaucoup de temps et ça, on ne peut pas se le permettre. Les voitures en surnombre circulant dans la ville de Majunga sont pour la plupart celles des vacanciers. Cette situation, jamais connue auparavant à Majunga en période des grandes vacances, est habituellement d'envergure en période pascale. Cette année, les vacanciers sont extrêmement nombreux à avoir choisi Majunga, à en juger par toutes ces voitures. Peut-être que ceux qui n'avaient pas de voiture l'an dernier s'en sont achetés une cette année. Majunga est rempli à rapport, on croirait voir un Tananarive aujourd'hui.
La ville de Majunga restera encore dans cet état pendant quelques jours, car les grandes vacances ne prendront fin que vers les débuts du mois de septembre. Et dans l'actualité, il y a également aujourd'hui, dans la matinée, ce premier conseil des ministres du gouvernement Valls II, aux environs de 10h, heure de Paris. Les passations de pouvoir étaient d'envergure, notamment au ministère français de l'Éducation. Je vous propose de revoir entrant, sortant et restant de ce nouveau gouvernement en images avec France 24. Fin du suspense. Le secrétaire général de l'Élysée s'avance vers le micro et annonce la composition du gouvernement Valls II. Le président de la République a nommé Monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Ils sont donc 12 à conserver leur poste. Parmi eux, Laurent Fabius aux Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian à la Défense, Christiane Taubira à la Justice, Ségolène Royal à l'Écologie, et Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Mais il ne sera pas seul maître à bord à Bercy. Emmanuel Macron, ex-secrétaire général de l'Élysée, haut fonctionnaire du Trésor et ex-banquier, va remplacer Arnaud Montebourg. À même pas 37 ans, il devient donc l'un des plus jeunes ministres de l'économie. C'est l'artisan du pacte de responsabilité. Autre surprise, ou plutôt promotion, Najat Vallaud-Belkacem devient la ministre de l'Éducation nationale et remplace ainsi Benoît Hamon. C'est la première femme à ce poste. Fleur Pellerin succède à Aurélie Filippetti et devient ministre de la Culture et de la Communication. 8 femmes et 8 hommes qui vont devoir dès mercredi plancher sur le nouveau virage du président de la République. Toujours dans cette page d'actualité internationale, le cessez-le-feu d'une durée indéterminée entre Israël et le Hamas a visiblement été respecté aujourd'hui. Après 50 jours de combat ayant fait plus de 2000 morts, le calme recouvre à nouveau Gaza. Les Palestiniens s'estiment vainqueurs. Les précisions en images avec France 24. Les gens du Hamas et du djihad islamique côte à côte, c'est la première fois qu'ils apparaissent en public depuis le début de la guerre, il y a plus de 50 jours. Le Hamas confirme l'accord de cessez-le-feu permanent et revendique la victoire. Ils disent qu'Israël est en sécurité, mais les roquettes ont atteint tous les coins d'Israël. L'accord met fin à 7 semaines de guerre à Gaza. Il est l'aboutissement de plusieurs semaines de négociations sous la médiation du Caire. Côté israélien, on annonce avoir accepté ce cessez-le-feu illimité. Israël a accepté la proposition de cessez-le-feu égyptienne. Nous espérons que cette fois, le cessez-le-feu va tenir. L'accord prévoit l'allègement du blocus de Gaza et l'ouverture immédiate des points de passage entre Gaza, Israël et l'Égypte. Objectif, l'entrée rapide de l'aide humanitaire et des moyens de reconstruction. Autre point d'accord, l'élargissement de la zone de pêche palestinienne en Méditerranée, une zone qui sera doublée. Mais les points de divergence restent importants. Conséquence, dans un mois, les parties vont se réunir au Caire pour poursuivre des négociations sur la construction d'un port à Gaza et sur la libération des membres du Hamas arrêtés en Cisjordanie en échange de soldats israéliens vraisemblablement prisonniers du mouvement. Israël revendique toujours la démilitarisation de l'enclave de Gaza, une question dont les Palestiniens ne veulent toujours pas entendre parler. Fin de cette édition de Viva Événement. Merci à tous de votre attention. Prochain rendez-vous demain même heure. Et comme je vous l'ai dit, à chaque terme de Viva Événement, restez sur Viva, vous ne serez pas déçus. Au revoir. Central Hôtel vous présente son restaurant Le Vertigo avec terrasse et vue panoramique sur le centre-ville. Royal Beach Nosy Be, Vertigo, vous en présentez Viva Événement.